Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève tes mains et déclare, oui, je sais que je réussirai. Je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arriva. Ma vie est dans tes mains. Avec Jésus, je le peux. Avec lui, je résisterai, quel que soit ce qui arriva. Ma vie est dans tes mains. Et lorsque les épreuves semblent avoir le dessus, lorsque parents et amis sont très très loin de toi, souviens-toi de ton ami Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève tes mains et déclare, oui, je sais que je réussirai. Je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arriva. Ma vie est dans tes mains. Avec Jésus, je le peux. Avec lui, je résisterai, quel que soit ce qui arriva. Ma vie est dans tes mains. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, mon frère, oui, ma sœur, ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. N'aie aucune crainte. N'aie pas peur. Malgré les situations que tu traverses, malgré les difficultés de ton quotidien, malgré le fardeau qui pèse sur ta vie, malgré tes problèmes à ne point en finir, ne t'inquiète pas, n'aie pas peur, n'aie aucune crainte. Oui, les problèmes qui t'assaillent au quotidien, ces problèmes passeront. Les difficultés qui sont devenues ton quotidien, les larmes dans lesquelles tu évolues chaque jour, les soucis dans lesquels tu évolues chaque jour, mon frère, ma soeur, le Seigneur est au-dessus de tout cela. Et ce matin, dans sa majesté, ce matin, dans sa puissance, il est venu te consoler. Il est venu ce matin te dire, oui, ne crains rien, ne t'inquiète pas, prends courage, sois fort, n'abandonne pas, avance encore. Allons au large, a-t-il dit. Allons de l'autre côté, a-t-il dit. Alors ne crains rien, mon frère. Même si autour de toi, tu vois que tu es abandonné, même si tu es fatigué, même si tu n'as plus d'issue, même si tu as dos au mur, je te dis, mon frère, Jésus est le même. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui et il est le même éternellement. Alors que sa présence commence déjà par te fortifier, toi qui souffres.
Que la présence du Seigneur soit consolation déjà pour toi ce matin. Que la présence du Saint des Saints, que la présence de Yahvé Sabaoth soit consolation pour toi. Que lui qui console, lui qui essuie les larmes de nos yeux, lui qui nous tend la main et nous relève de nos chutes, lui qui nous tend la main et nous relève de nos chutes, lui qui nous appelle par nos noms et nous dire, viens. Que sa présence commence déjà par t'apaiser ce matin. Que la présence du Seigneur commence en cette matinée par te consoler, par cicatriser les plaies de ton cœur, par cicatriser les plaies de ton âme, par te donner la joie que tu as perdue il y a très longtemps. Que la présence du Seigneur commence par te consoler en ce moment. Que la grâce qui coule de son côté transpercé commence par te toucher en ce moment. Oh Seigneur, Père du ciel et de la terre, ouvre les écluses et commence par répandre ton Esprit Saint sur chacun de nous. Que la puissance de ton Esprit Saint, que la force de ton Esprit Saint, que l'onction puissante, l'onction de consolation commence déjà par descendre dans les cœurs. Oh Seigneur, visite les cœurs ce matin. Oh Seigneur, visite les cœurs. Visite les cœurs souffrants, visite les cœurs meurtris, visite les cœurs qui ont besoin de la joie. Oh Seigneur, commence par toucher les cœurs ce matin. Père, commence par répandre ta grâce dans les cœurs. Commence par soulager ce matin. Oh, les cœurs qui saignent à cause des trahisons de ce monde, qui saignent à cause des difficultés du quotidien, qui saignent à cause des dettes du quotidien, qui saignent à cause de la maladie, qui saignent à cause de l'humiliation. Oh Seigneur, par les larmes de la bienheureuse Vierge Marie, par les larmes de sang de la bienheureuse Vierge Marie, prends pitié Seigneur Jésus-Christ et commence par consoler les cœurs. Oh, commence par consoler les cœurs. Commence par consoler les cœurs. Commence par apaiser ces cœurs tourmentés. Ces cœurs tourmentés. Ces cœurs qui ont perdu la joie de vivre. Ces vies, oh, qui sont en train de s'éteindre à petit feu. Ces vies qui sont en train de perdre tout espoir d'avancer encore de plus. Oh, Seigneur, que ta grâce commence par descendre. Que la grâce de Dieu commence par toucher ton cœur. Que Jésus commence en ce moment par te consoler. Que la main du Seigneur commence déjà par se poser sur toi. Que sa grâce commence par descendre sur toi en cette matinée. Oh, toi qui vois qu'il n'y a plus espoir. Toi qui vois qu'il n'y a plus espoir. Que ta vie n'est que humiliation. Que ta vie n'est que ruine. Que dans ta vie, oh, qu'est-ce qui sortira encore de bon en toi? Tu as perdu tout espoir. Je te dis ce matin, laisse la main du Seigneur te relever. Laisse la main du Seigneur te relever. Tends tes mains maintenant comme un enfant qui se lance vers son père et demande au père, demande à papa de te relever maintenant. Demande à papa de te relever maintenant de cette chute écrasante dans laquelle tu te retrouves, où tu as perdu tout espoir, où tu as perdu tout espoir d'avancer. Oh mon frère, oh ma soeur, demande maintenant à papa de te relever. Tends tes mains maintenant. Oh, c'est un geste prophétique. Tends tes mains maintenant et dis, Père, je suis fatigué. Je ne peux plus avancer. Tiens mes mains maintenant et relève-moi. Tiens mes mains maintenant et relève-moi. Oh Jésus, saisis les mains de tes enfants ce matin. Saisis les mains de tes enfants ce matin. Saisis les mains de tes enfants ce matin et commence par nous relever. Relève-nous de la maladie. Relève-nous de la maladie. Relève-nous de nos chutes. Relève-nous de nos chutes. Relève-nous de nos difficultés. Oh Jésus, relève-nous en ce moment. Relève-nous de nos péchés, Seigneur. Relève-nous de nos lamentations, Seigneur. Relève les murs de nos vies, Seigneur Jésus. Relève les murs de nos vies, Seigneur. Oui, mon frère, ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin. Les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes.
Et si ton cœur est brisé, lève tes mains et déclare, oui, je sais que je réussirai. Je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans tes mains. Avec Jésus, je le peux. Avec lui, je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans tes mains. Oui, mon frère, ma soeur, quel que soit ce qui arrivera, quelle que soit l'épreuve dans laquelle tu te retrouves ce matin, quels que soient les problèmes que tu traverses en ce moment, oh, laisse-moi te dire que le Seigneur est au contrôle. Oui, tu te sens épuisé. Tu te sens fatigué de toujours jeûner et prier sans réponse satisfaisante. Sans réponse satisfaisante, tu te sens épuisé. Tu as tellement prié, tu as tellement jeûné, mais tu n'as pas obtenu gain de cause. Tu n'as pas obtenu satisfaction et tu es découragé. Tu es fatigué. Parfois, tu te dis que Dieu semble fermer ses oreilles à tes supplications. Parfois, tu te dis que Dieu ne prête pas oreille à tes supplications, que Dieu ne t'écoute pas. Oui, tu pries et pourtant, rien ne change dans ta situation. Tu pries et pourtant la situation est telle. Tu pries et pourtant la situation est inchangée. Tu pries et pourtant les choses sont comme cela. Mon frère, ma soeur, tu marches sur la terre sans sol. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Tellement tu es assailli par les problèmes que parfois seul tu te retrouves en train de parler. Parfois seul tu te retrouves en train de bavarder. Parfois tu te retrouves seul en train de délirer tout simplement. Et tu es fatigué de tout cela. Oui, mon frère, ma soeur, je te dis qu'il y a encore de l'espoir pour toi. Oui. Toutes les portes de sortie semblent te fuir. Toutes les occasions de sortie semblent te fuir. Les portes semblent être fermées devant toi. Toutes les portes, toutes les opportunités, chaque porte que tu frappes, chaque chose que tu entreprennes, rien ne marche. Mon frère, ma soeur, tes forces t'abandonnent et tes os perdent leur force. Tu sembles être encerclé par les difficultés sans issue de sortie. Tu sembles être encerclé par des problèmes à ne point en finir. Quelle prière n'as-tu pas fait? Quelle messe n'as-tu pas demandé? Quel exercice spirituel n'as-tu pas fait? Quel exorciste, quel berger, quel homme de Dieu, quel prophète n'as-tu pas appelé au secours? Et pourtant, actuellement tu es fatigué. Actuellement, tu es épuisé. Actuellement, tu n'en peux plus. Tu as le dos au mur. Dans cette fatigue, dans ce désespoir, laisse-moi te dire que Christ vient à ton secours. Laisse-moi te dire que Christ vient à ta rencontre ce matin. Il vient ce matin à ta rencontre. Tel il a entendu les cris de détresse d'Israël. Il a entendu tes supplications. Il a entendu tes gémissements. Il vient pour essuyer les larmes de tes yeux. Il vient pour te tendre la main et te relever. Oui, actuellement, si tu veux même, pleure encore. Si c'est possible, pleure encore. Si c'est possible, laisse couler tes larmes. Ceci n'est pas un signe de faiblesse, mais un appel à l'aide. Ceci n'est pas un signe de faiblesse, mais un appel à l'aide. Toi qui es fatigué, fatigué de reprendre, fatigué de faire telle prière, fatigué de faire tel cheminement, fatigué de faire ceci ou cela, et le même problème est là. La même difficulté est là. Oh, tu te dis, oh, à quand ma victoire? Oh, si tu veux, coule encore des larmes. Si tu veux, pleure encore, mon frère, ma soeur. Si tu veux, laisse couler encore tes larmes ce matin. Je te dis, ceci n'est pas un signe de faiblesse. Non, mais un appel à l'aide. Un appel à l'aide. Oh Seigneur, visite ton peuple ce matin, Seigneur.
Visite ton peuple souffrant ce matin, Seigneur. Visite ta fille qui est en train de traîner cette maladie depuis des mois. Oh Seigneur, visite ta fille qui a perdu tout espoir à cause des résultats de l'analyse qu'on a faite. Oh Seigneur, visite ta fille et fais le miracle. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh Seigneur, visite ta fille. Visite ton enfant qui a besoin de ton miracle. Dis seulement une parole dans nos vies aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, tu dois dire une parole dans nos vies aujourd'hui. Seigneur, tu dois dire une parole dans nos situations aujourd'hui. Regarde, Seigneur. Regarde la veuve et l'orphelin. Regarde l'exilé, Seigneur. Regarde celui qui est rejeté, même dans sa propre maison. Oh, miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Seigneur. Regarde ta fille qui est mariée depuis des années à la recherche de la grâce de la maternité. Mais jusqu'à présent, rien. Aucun signe. Oh Seigneur. Oh Seigneur. À quand ma victoire? Oh Seigneur. À quand ma victoire? Regarde tes enfants qui sont en train de souffrir sous les attaques de ce monde. Tes enfants qui sont en train de gémir, qui crient, Seigneur. Vas-tu rester sourd pour toujours? Non, Seigneur. Notre Dieu n'est pas un Dieu sourd. La main de notre Dieu n'est pas trop courte pour nous secourir. Non, Seigneur. Je refuse de croire. Je refuse de croire que tu ne peux pas faire. Non, Seigneur. Ma foi dit que tu es le même. Et tu le feras ce matin. Alors, Seigneur, que ta vie commence par changer les choses maintenant. Commence par changer les choses. Regarde ta fille en ce moment qui est en train de courir, de mener des combats pour conquérir l'homme de sa vie. Il a tout fait. Elle a tout fait. Et pourtant, jusqu'à ce moment, Seigneur, quand va-t-elle rencontrer son âme sœur? Quand va-t-il rencontrer son âme sœur? Alors que c'est toi-même qui l'a dit, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, tel tu as envoyé l'archange Raphaël, l'archange Raphaël, envoie-le maintenant pour qu'il secoue ciel et terre et que les choses commencent par entrer dans l'ordre dans la vie de tes enfants. Seigneur, oh, dis quelque chose dans la vie de tes enfants. Seigneur, dis quelque chose. Ton enfant a étudié, il a les diplômes, mais partout il dépose les dossiers, c'est le silence jusqu'à présent. L'ennemi est assis sur ses bénédictions. L'ennemi est assis sur ses grâces. Oh Seigneur, dis une parole. Seigneur, dis une parole dans cette situation. Seigneur, dis une parole dans cette situation. Oh Père, lève-toi tel tu t'es levé enfin dans la vie d'Israël pour sa libération. Lève-toi dans nos vies, Seigneur. Lève-toi dans nos vies, Seigneur. À quand ma victoire, Seigneur? À quand ma victoire, Seigneur? À quand mon mariage, Seigneur? À quand, Seigneur? À quand, Seigneur, ce mariage? À quand cette grâce de travail? À quand, Seigneur, sa délivrance? À quand sa libération, Seigneur? À quand sa libération, Seigneur? Oh, à quand la grâce de la maternité dans la vie de ta fille? À quand, Seigneur? Oh, à quand son visage? À quand son visage? À quand son visage? À quand, Seigneur, ton bonheur dans nos vies? À quand, Seigneur? Oui, Seigneur, tu n'es pas un Dieu sourd. Non. Et ta main n'est pas trop courte pour nous secourir. Ce matin, Seigneur, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués, Seigneur, de rester toujours tels. Nous sommes fatigués, Seigneur, de rester à la même position. Nous sommes fatigués, Seigneur, de régresser dans nos vies au lieu de progresser. Nous sommes fatigués d'avoir dos au mur face aux situations. Seigneur, dis une parole ce matin. Oh Père, dis une parole ce matin. Que ta grâce commence par toucher les entrailles ce matin. Que ta grâce commence par toucher les entrailles ce matin. Oh Seigneur, tu as trop laissé le monde des ténèbres nous dominer. Seigneur, tu as été trop miséricordieux. Oh, pour frapper Satan. Ce jour, Seigneur, dis une parole. Oh, dis une parole, Seigneur. Agis puissamment, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Agis puissamment, Seigneur. Agis puissamment, Seigneur. Relève tes enfants malades. Dis une parole telle tu as parlé dans la vie de l'estropié. Telle tu as parlé dans la vie de la femme hémorroïdaire. Telle tu as parlé dans la vie de l'aveugle. Telle tu as parlé dans la vie de Zachée. Seigneur, aujourd'hui, parle dans nos vies, Seigneur. Aujourd'hui, tu parleras dans nos vies, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, tu parleras. Aujourd'hui, Seigneur, oh, dis une parole. Dis une parole, Yahvé Sabaoth.
Dis une parole, toi le Saint des Saints. Dis une parole dans nos vies, Seigneur. Dis une parole dans la vie de ton enfant qui est dans le foyer sans fruit depuis, qui est dans le foyer sans fruit depuis, qui est devenu objet de moquerie et de risée de la belle famille. Seigneur, dis une parole. Seigneur, dis une parole. Dis une parole dans la vie de ton enfant, afin qu'il puisse obtenir la grâce du travail. Dis une parole, Seigneur. Dis une parole, afin que des mariages soient célébrés pour ton honneur, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Oh, Seigneur, dis une parole. Dis une parole. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève tes mains et déclare, oui Seigneur, nous voulons lever nos mains aujourd'hui et déclarer notre délivrance. Nous voulons lever nos mains ce matin et déclarer notre libération. Nous voulons lever nos mains ce matin et déclarer notre victoire. Alors Seigneur, agis dans nos vies. Alors Seigneur, dis une seule parole. Dis une seule parole et tu changeras la donne dans notre vie. Amen. Bien-aimés de Dieu, ce matin, nous allons méditer Psaume 21, 2 à 7a. Psaume 21, 2 à 7a. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le salut est loin de moi, loin des mots que je rugis. Mon Dieu, j'appelle tout le jour et tu ne réponds pas. Même la nuit, je n'ai pas de repos. Toi, pourtant, tu es saint. Toi qui habites les hymnes d'Israël, c'est en toi que nos pères espéraient. Ils espéraient et tu les délivrais. Quand ils criaient vers toi, ils échappaient. En toi, ils espéraient et n'étaient pas déçus. Et moi, gloire au Père, au Fils et à l'Esprit Saint, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Oui, Seigneur, tu es le Dieu de nos pères. C'est toi qui as ouvert les cieux et la manne est descendue. Nos pères, ils avaient faim. Tu as fait pleuvoir la manne et ils ont mangé. Ils avaient soif, tu as frappé le rocher par le bâton de Moïse et l'eau en est sortie, ils ont bu. Oh, ils avaient faim, tu as fait pleuvoir la viande de caille et ils ont mangé. Seigneur Jésus-Christ, tu as délivré l'humanité de ses péchés par ton sang. Oh Père, dans ta bonté, tu as libéré Israël de l'esclavage. Quand Moïse t'appelait, tu répondais. Quand Abraham t'appelait, tu répondais. Et moi alors, Seigneur? Et moi, Seigneur? Ne suis-je pas ton enfant? Ne suis-je pas celui pour qui tu as versé ton sang, Jésus? Ne suis-je pas celui que tu as racheté par ton sang? N'as-tu pas porté ta croix pour moi aussi? Seigneur, dis une parole dans nos vies. Seigneur, dis une parole aujourd'hui. Seigneur, change les choses dans la vie de tes enfants aujourd'hui. Seigneur, fais-nous entrer maintenant. Fais-nous entrer maintenant dans nos destinées prophétiques. Fais-nous entrer maintenant dans le plan de bonheur que tu as établi pour nous. Fais-nous entrer maintenant sur notre Canaan, là où coule le lait et le miel. Oh Père, fais-nous entrer maintenant dans tes bénédictions. Fais-nous entrer maintenant dans tes bénédictions. Oh, les hommes des ténèbres prospèrent. Les hommes des ténèbres prospèrent. Et les hommes des ténèbres prospèrent. Et nous qui sommes de la lumière alors. Et nous qui sommes de la lumière alors. Miséricorde et agis dans nos vies aujourd'hui et pour toujours.
miséricorde et mets en marche maintenant l'ascenseur. Mets en marche la machine de notre délivrance. Mets en marche la machine de notre victoire. Mets en marche la machine de notre gloire. Bouge au ciel et terre que tu as créé maintenant pour que nous puissions entrer dans ton plan de bonheur que tu as établi pour nous. Merci Seigneur Jésus. Merci, oh Dieu le Père. Merci pour ce que tu as fait et que tu feras encore pour nous. Merci. Merci Seigneur. Que ta bénédiction nous accompagne et que à partir de cet instant, nous entrons dans une nouvelle ère. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous entrons maintenant dans notre terre promise, là où coule le lait et le miel. Nous entrons dans la nouvelle Canaan, au nom puissant de Jésus, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.